Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroydec, présentement et tout à fait provisoirement connu au fichier du SDUC sous le matricule SGDG 006,5, a réussi à attirer les frères Fauderche dans un piège. Ceux-ci sonnent à la porte du philosophe-photographe Moïse Asphodel. Moïse ouvre, mais comme en compagnie de Nicolas il a passé plusieurs heures dans la cave à charbon, son visage est loin de présenter la blancheur cerfeuille, et un observateur superficiel le prendrait non pour Moïse Asphodel, mais pour Moïse Tchombe. Pour sa part, Jules Fauderche se contente de cette remarque nonchalante. Tiens, un nègre. Et quand Moïse introduit les deux visiteurs dans le bureau du pseudo-notaire de Newville-the-Old, Jules répète, en examinant Nicolas Leroydec. Tiens, un autre nègre. Son frère Raphaël n'a pas le temps de lui répondre. Et pourtant, Raphaël a réponse à tout. Nicolas Leroydec a actionné le mécanisme de la trappe. La fameuse trapouze infernale, comme l'appelait le philosophe-photographe. Et voilà, mon bon ami, pas plus difficile que ça. Faut tout de suite prévenir le colonel de Guerlas. Prenons le temps d'arroser ce splendide doublé. Vite, une autre rouille de chambre. Non, il faut que je prévienne le colonel. Et puis, bon, d'abord, nous avons tout notre temps. Les deux lascars ne peuvent plus s'échapper, voyons. Allons. Tiens, une voiture qui s'arrête. Ah, ça peut pas être le colonel, puisque je lui ai pas encore téléphoné. Sait-on jamais. Allons voir. Et ils allèrent voir. Moïse s'approcha de la camionnette grise, car c'était elle. Il en fit le tour avec circonspection et avec Nicolas Leroydec. Ils revinrent dans la boutique. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, maître? Le chauffeur a une tête d'homme de main. Ce qui n'est pas une raison pour venir nous casser les pieds. Il est sûrement de connivence avec les deux autres. Puisque vous les avez attirés ici sous prétexte de toucher un héritage, ils auront fait venir cette camionnette. Oh, mais c'est qui voit grand, les frères Fauderche. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Faut liquider le chauffeur. À la trapouze infernale, le chauffeur. Comme les deux autres, à la trapouze. Bon, comment allez-vous vous y prendre? Faites-moi confiance. Bon, je suis bien obligé. Hé, l'ami. On vous demande au téléphone. Qui? Moi? Oui, vous, dépêchez-vous, on vous demande au téléphone. Mais c'est impossible, voyons, personne ne sait que je suis ici. Si, moi. Qui êtes-vous? Et vous? Ah, là n'est pas la question. Allez, ne perdons pas de temps, dépêchez-vous. Ouais, enfin, monsieur, comment voulez-vous qu'on me demande au téléphone puisque je vous dis que personne ne sait que je suis ici? Votre camionnette est bien immatriculée BAC 2222. Bah oui, alors. Alors, la radio vient de diffuser un message demandant au chauffeur de la camionnette grise BAC 2222 de téléphoner immédiatement. Comme je vous ai vu stationner devant ma porte, j'ai téléphoné aussitôt. On m'a demandé de vous prévenir tout de suite et il y a à l'autre bout du fil quelqu'un qui veut vous parler de toute urgence. C'est bizarre, vous savez. Et c'est vous qui êtes bizarre. Et pourquoi? Ah bah vous pourriez me dire merci, c'est gentil de vous prévenir, non? Oui, évidemment. Alors dites-le. Merci. Eh ben venez. Ah, bizarre, ça, c'est bizarre. Ah, vous n'allez pas recommencer, allez, venez. Ouais, Allez, par ici, monsieur, par ici, je vous en prie, le téléphone est là-bas. Là-bas, avancez. Ouais. Mais avancez donc, voyons. Attention, hein. Si vous essayez de me faire un turban, je vous préviens. Mon lugère a la détente chatouilleuse, vu? Vu. Nicolas. Maître? Trapouze, s'il vous plaît. Et voilà. Oui. Ah, enfin un petit moment de tranquillité pour tendre le coup à cette rouille de chambre. Mais vous buvez jamais, vous, mon jeune ami? Non, il faut que j'appelle le colonel de Guerlas. Bah, appelez, mon jeune ami, appelez. Moi, je finis tranquillos la bouteille sans m'occuper de vous. Il y en a d'autres dans le réfrigérateur quand vous aurez fini de téléphoner. Allô, mademoiselle? Passez-moi Paris en priorité. Je voudrais le SDUC en PCV de la part de SGDG 006,5. Non, c'est pourtant clair, mademoiselle. Je répète, le SDUC en PCV de la part de SGDG 06,5. C'est ça, j'attends, oui. Allô, mon colonel? Ah, c'est vous, mademoiselle Trousse-Cotte, mes hommages, mademoiselle Trousse-Cotte, mes hommages. Dites-moi, pouvez-vous me passer le colonel? Merci.
Allô, mon colonel, mes respects, mon colonel. Ici, SGDG 06,5. Je vous appelle de Villeneuve-la-Vieille, mon colonel. Mission accomplie. Très bien, mon petit Leroy-D. Très, très bien. Ne bougez pas, j'arrive. Enfin, nous arrivons, car je ne viens pas seul. À tout de suite. Mademoiselle Truscott, rassemblez-moi tout le monde dans mon bureau. Comment ça, tout le monde, patron? Enfin, tous mes bras droits habituels, vous voyez qui je veux dire. D'accord, patron. Tout le monde dans le bureau du colonel. Tout le monde dans le bureau du colonel. Et que ça saute. Et vous êtes priés de vous hâter. Repos. Messieurs, repos. Je viens de recevoir à l'instant les nouvelles de SGDG 006,5. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que sa mission est un succès complet. Je vois avec satisfaction sur vos visages que vous partagez le plaisir que j'éprouve. N'est-ce pas, mon cher l'étendard? Oui, mon colonel, je suis très heureux de la réussite de Nicolas Leroy-Dec, et ma modestie dut-elle en souffrir. La vérité m'oblige à rappeler que c'est à moi que vous avez confié la charge de lui inculquer les rudiments du métier. Je m'en souviens fort bien, l'étendard, et ce jour-là, vous faisiez, à peu de choses près, la même tête qu'aujourd'hui. Mais n'épiloguons pas davantage. Et examinons ensemble, si vous voulez bien, les conséquences immédiates de cet exceptionnel succès. Il y a un certain nombre de mesures à prendre et toute une opération à mettre sur pied. Je demande la parole, mon colonel. Parlez, l'étendard, nous vous écoutons. Je ne comprends pas la nécessité de mettre une opération sur pied. Il a été entendu dès le début que cette mission était purement fictive. Il s'agissait de mettre à l'épreuve les talents de ce Nicolas Leroy-Dec. Et c'est chose faite. Il est temps de lui dire la vérité, ou tout au moins une partie de la vérité, à savoir que ceux qu'il était chargé de retrouver n'étaient autres que 2 agents appartenant à notre service, Raphaël et Jules Fauderche. Et il s'en est bien sorti, bravo, mais la farce est jouée. Je ne vois pas, quant à moi, la nécessité de prolonger plus longtemps la confusion. L'étendard, permettez-moi de vous rappeler quelques faits. Il est exact qu'il ne s'agissait, somme toute, que d'un exercice d'entraînement, mais un exercice particulièrement difficile. Retrouver un homme en ne possédant pour tout document que sa photographie en premier communiant, c'est maigre. Surtout quand cet homme n'est pas seul et qu'il possède un jumeau. Or, à l'heure où je vous parle, SGDG 006,5 alias Nicolas Leroy-Dec a non seulement neutralisé les 2 hommes, mais encore en arrêté un 3e. Le 3e homme mérite que nous prenions quelques précautions élémentaires. Adjudant Ivris. À vos ordres, mon colonel. Vous allez prendre les dispositions nécessaires pour faire complètement isoler le département du Cantal. Prévenez les autorités civiles et militaires. Mon colonel. À partir de ces minutes, plus personne n'entre ou ne sort librement du Cantal. Le département est déclaré ZDGS, zone de guerre secrète. Quant à nous, messieurs, nous allons nous transporter au plus vite sur le théâtre des opérations. Exécution! Tiens, c'est vous, monsieur Maurice. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, je vous remercie. Je passerai. Bien, monsieur Maurice. Prochain communiqué demain, à la même heure. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.